toutes et à toutes, c'est qui ce jour-là, on se retrouve pour l'épisode 2 de les lectures de Geeks. Voilà. Donc, faut savoir que là, les lectures de Geeks, à l'heure où je tourne, j'ai mis le premier épisode hier. Voilà. Et du coup, comme promis, on regarde La Bête. Alors, du coup, c'était La Bête tome 2, hein, je n'ai pas précisé, toujours fait par Zidrou et Franck P, aux éditions Dupuis. Voilà. Et en fait, j'ai peur de me répéter. Et on va faire le. Ouais, là, apparemment, c'est le même synopsis. Le même synopsis que apparemment c'est en deux phases. Bon, je vais le résumer. En gros, ça se passe après évidemment le tome 1. Donc je vais spoiler le tome 1. Donc dans le tome 1, le marsupilami a été a été mis à la fourrière parce que François a fait de la merde en l'emmenant à l'école. Hein. Surtout, on n'est jamais un animal sauvage qui plus est à l'école. Il y a eu des dramas, il y a eu beaucoup de drames, car le marsupilami a mordu. Excusez-moi, mon portable s'est déconnecté. Donc oui, donc comme je disais, François a amené le marsupilami à son école, je vous montrerai des images et tout. Le marsupilami a voulu s'échapper en sautant d'une vitre, donc il a pété une vitre, et après il s'est accroché à un arbre, il s'est retrouvé pendu, et rassurez-vous, il est vivant, vu qu'on le retrouve dedans. Aussi, après ça, le marsupilami se fait capturer. Et tous les animaux de François aussi se font capturer, excepté quelques-uns, mais c'est rare. Les rares sont ceux qui s'en sont sortis. Et tous les animaux, le marsupilami y compris, et à la fourrière. François est dévasté parce qu'il avait son seul ami qui n'est plus là. Et la mère de François, on apprend que François est le fils d'un soldat allemand nazi qui avait déjà une famille et qui s'est barré avec sa vraie famille. Donc en gros, le mec a enfanté une Belge et il lui a dit va te faire foutre. Bon, il lui a pas dit comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc du coup, dans ce tome 2, du coup, qu'est-ce qu'on a? Et on a évidemment la suite, mais on a aussi un truc un peu plus approfondi qu'ils avaient parlé très vite fait dans le premier tome et que moi m'avait beaucoup plu, c'est la cryptozoologie. La cryptozoologie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'étude des cryptides. Des cryptides, pour ceux qui ne savent pas, c'est des animaux qui ne sont pas scientifiquement prouvés. Exemple, le Yeti, le monstre du Loch Ness, il y a quoi d'autre, le Chupacabra, le Tetzelwurm, enfin bref, plein de cryptides. En gros, c'est les monstres, en gros. Et en fait, il y a un cryptozoologue qui va aller à Bruxelles pour étudier le marsupilami. Et il va se passer une grande aventure où en fait François va réussir va essayer de sauver son ami le marsu. Et il sera aidé. Et je trouve, et là encore, l'histoire est très touchante, très belle. Euh, on a bien le contexte, le contexte époque que j'ai très très bien aimé. Hein, par exemple, à un moment, ils sont devant un cinéma, il y a l'affiche La Belle et le Clochard, et à un moment, il y a Tintin au Temple du Soleil, où il y a cette excellente case de BD que je mettrai évidemment, que je trouve très sympa, mais où je me suis demandé une question. Alors ça, je vous demande à vous, enfin, j'ai la flemme de chercher, mais je suis pas sûr que Tintin et le Temple du Soleil soient sortis en 1955 ou 1954. Je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Je sais que Tintin est assez vieux comme BD, hein, parce que c'était quand même à l'époque où le Congo était encore une colonie belge, excuse-moi. Et voilà.
Il n'y a pas vraiment de méchants, c'est ça ce que j'ai aimé dans le... Enfin, moi personnellement, j'ai pas trop retrouvé des méchants. Il y a quelqu'un qui peut paraître pour le méchant, mais c'est juste qu'en fait, il veut étudier le cryptide qui est le marsupilami. Il y a des scènes par contre qui ne laisseront pas indifférents, hein, quand même. Je ne spoil pas, mais petit indice, voilà. Rassurez-vous, le Marsus s'en sort, hein, évidemment. Et la fin a des séparations très touchantes que j'ai beaucoup aimé. Le livre est beaucoup plus gros que son prédécesseur. Je vous laisse voir les pages. Voilà. Je fais un petit comparatif. Ça, c'est le tome 1, qui, je sais pas comment j'ai fait pour le garder en meilleur état. Et le tome 2. Le tome 2 est beaucoup plus long, j'ai l'impression. Voilà, ah non, ah si, le tome 1 est un tout petit peu plus grand. Enfin, pas en épaisseur. En épaisseur, on voit que c'est le 2 qui gagne. Mais en niveau... Coupure. Voilà, au niveau... Ah, quoique, non, ils sont égaux. Ils sont égaux. Et voilà. La fin est très belle, même si pour moi il y a un truc que je trouve un peu illogique, même si c'est entre guillemets justifié, je trouve que c'est vraiment dommage. Je ne vais pas spoiler, mais clairement ça concerne la mère de François et monsieur Boniface. Boniface, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, ceux qui auront vu le tome 2 me diront de ce que vous en avez pensé de cette fin. Personnellement, j'étais pas satisfait, mais du tout. Je veux bien qu'elle ait un amour pour pas spoil, mais le mec a quand même fait en voiture, l'a quand même suivi en voiture pour retrouver son fils et tout. Enfin, et elle, voilà. Bref, je ne dis pas plus. Les dessins sont toujours très beaux, évidemment. Je vais mettre des exemples et tout. Et il y a une scène qui m'a beaucoup marqué. C'est une scène où le marsupilami se fait électrocuter parce il a touché un tram. Et j'essaie de retrouver la page. Voilà, j'ai essayé de chercher les images avant de faire les critiques, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc il y a... Voilà. C'est des dessins ultra beaux, je trouve. Et on le retrouve comme ça. Voilà. Comme je le disais, la bête n'est pas à mettre entre toutes les mains. Même si, j'ai trouvé ce tome-là un peu plus adouci, un peu plus gentil. Et pour cause, c'est le dernier, où bah, ça finit. Et c'était quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Et on va passer à la note. Ouais, je sais, c'est pas très long. Niveau note. Du coup, la note pour... attendez. Ça va être de ce côté. Non, donc, ouais, ce côté-là. Non, attendez. Non, attendez. En reverse. Bon, bref. La note pour la bête numéro 2. Je mettrais... je pense... Parce que je l'ai lu qu'une fois, il faudra peut-être que je le relise. Mais je pense que je suis sûr. Je le mettrais... pas masterclass, hein, quand même. Personnellement, j'ai vraiment préféré le premier. J'ai préféré le premier, personnellement. Le fait qu'on sache pas ce qu'est le marsupilami, le côté un peu sombre des années 50, et surtout le mystère qui plane autour du marsupilami. Je me suis déjà répété. Mais déjà, on voit bien que les deux tomes vont être très différentes en fonction de leur couverture. Genre, regardez, la première couverture, il y a de l'ombre, il y a une cage au dos. Or, celui-là, c'est tout jovial, il y a des fleurs et il y a un champ. Voilà. Donc oui, les deux tomes sont très différents et j'ai bien fait de me dire de ne pas les faire en un seul complet. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils vont faire une édition où ils réunissent les deux bêtes, mais en tout cas, s'ils le font, je le prendrai. Même si, bon, j'en vois pas l'intérêt. Mais par contre, intérêt que vous devriez avoir, parce que c'est... Voilà. Voilà, c'est ça. Alors,
Si on aligne bien les choses, voilà, la queue arrive et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Ça se colle. Je sais pas si c'était fait pour. Je ne sais pas du tout si c'était fait pour. Mais si c'est pas fait exprès, bah, c'est vraiment très cocasse. Bon, alors maintenant, on va passer à la vraie note au lieu de dire les bons points. Je vais mettre en note, je dirais un B. Je répète, j'ai préféré le premier. Le premier, même si maintenant le premier, je dirais que je le mets en masterclass, hein, mais malheureusement ma note est déjà tombée, donc ce sera un B+. Pour le premier du moins, et le deuxième, B. Un B. Voilà, un B parce que je l'ai trouvé assez bien. Enfin, pas assez bien, je l'ai trouvé très bien. Mais pour moi, si je me dis le 2 est masterclass alors que le 1 était B+, pour moi, ça aurait été hypocrite, sachant que, je me répète encore, j'ai préféré le premier. Voilà. Mais de toute façon, faites votre avis vous-même. C'est pour ça que justement je fais ça, c'est pour que vous voyez ma critique à moi, mais aussi je vous invite de tout cœur à lire ces deux bouquins, à lire ces deux belles éditions. Je répète, il n'y a que deux tomes, hein, il n'y a pas de trois ou autre. Il y a que deux tomes. Et en plus, les dessins sont super jolis. Et les pages, en plus, les pages sont pour le coup très solides. C'est du carton. C'est, vous savez, les feuilles conson, c'est du conson. Voilà, c'est du feuille conson. Ça se plie pas facilement. Et c'est solide, surtout. Comme ça, si on est un peu trop bourrin, un peu comme moi avec les pages, pas de risque de les déchirer. Donc voilà. Et si je dois mettre les deux ensemble, si je dois faire... de toute façon, je ferai une vidéo où je parlerai des... Non, je déconne, je sais pas que ça que foutre. Mais si je devais critiquer, enfin si je devais mettre une note, donc B+, B, et les deux ensemble, ça fait masterclass. Perfect. Voilà. Comme prochain livre, je ne sais pas ce que je vais critiquer. Hein, je ne sais pas du tout. J'en ai bien quelques-uns sous la main. Il y a des mangas aussi que j'aimerais me faire. Je sais pas encore quoi comme manga. Mais je me dis, là, on a fait de la BD. On a fait 2 vidéos BD. Donc, peut-être une vidéo roman. Donc, voilà. Donc, peut-être un Wattpad. Je pense que le Wattpad, je ferai un recueil de one-shot. Ouais, un recueil de one-shot, je pense, pour les Wattpad. Ou, évidemment, la superbe histoire créature, la superbe fanfiction Spider-Man du MCU, fait par Inata Les Bois, créature qui était excellente, j'ai adoré, et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve, enfin, on revient au Marsupilami. On revient au Marsupilami. Donc, du coup, voilà. Et je pense que le prochain livre sera soit Jurassic Park, ou soit... Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, là où j'en suis dans Jurassic Park, petite aparté, Jurassic Park, alors l'édition Pocket que j'ai, elle est pas grande. Hein. En fait, Jurassic Park, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus grand. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus long. Mais là, j'en suis, je pense, à la moitié. Ouais, j'en suis au début de la moitié. J'en suis à là. Donc on peut dire que j'ai fait la moitié. Et pour l'instant, c'est une excellente lecture à voir pour le final. Voilà. Moi, les amis, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, si vous aimez lire, allez, ciao tout le monde.